Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué le plus beau but de sa carrière, lors d'un match décisif, c'était hallucinant. Ce match légendaire a eu lieu en avril 2018, lors d'un affrontement entre le Real Madrid et la Juventus dans le premier match des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, qui jouait à l'extérieur, voulait vraiment cette victoire et comptait sur de bons joueurs dans son équipe comme Modric, Benzema, Sergio Ramos entre autres. La Juventus, jouant à Turin avec un stade rempli de supporters, avait aussi de bons joueurs pour assurer cette victoire à domicile, comme Buffon, Higuaín et Dybala. C'était un duel entre deux grandes équipes, mais il n'y avait qu'un joueur capable de décider du sort de ce match, et son nom était Cristiano Ronaldo. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. La première tentative d'attaque de Ronaldo est survenue avant les 2 minutes de jeu, lorsqu'il a reçu le ballon dans le coin gauche et s'est lancé à l'attaque, affrontant la défense adverse. Le crack portugais a réussi à se frayer un chemin pour faire un centre, mais il a été intercepté par la défense de la Juventus. Peu après, le Real Madrid a tenté une autre attaque avec Marcelo passant le ballon à Isco dans le coin gauche, qui a centré le ballon dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien positionné, n'a pas manqué l'opportunité et a frappé le ballon du premier coup au fond des filets. Avec moins de 3 minutes de jeu, le crack portugais avait déjà marqué son premier but du match et donné l'avantage au Real Madrid. C'était un signe que cette nuit pourrait être magique pour Cristiano Ronaldo. Vers la 6e minute, la Juventus a tenté de réagir avec Dybala, faisant une action préparée et recevant le ballon à l'avant dans la zone, se retrouvant face à face avec le gardien adverse. Cependant, au moment où il a tenté de finir, un défenseur du Real Madrid est apparu pour bloquer le tir et le ballon est allé en touche. À la 12e minute de jeu, la Juventus a lancé une nouvelle attaque avec Higuaín recevant le ballon dans le coin gauche et croisant pour Bentancur, qui a pris le ballon du premier coup et a tiré vers le but. Cependant, Sergio Ramos était bien positionné et a réussi à bloquer le tir, plongeant de la tête sur le ballon. Dans la suite de l'action, la Juventus a tenté une nouvelle passe pour Higuaín, mais cette fois, l'arbitre a levé le drapeau, signalant un hors-jeu. La Juventus semblait déterminée à égaliser le match. À la 22e minute, l'équipe italienne a mené une attaque dangereuse quand Dybala, chargé de faire un coup franc, a envoyé un centre précis dans la zone. Higuaín, stratégiquement positionné, a profité de l'occasion pour sauter et tirer directement au but à la première occasion. Cependant, Navas, le gardien du Real Madrid, a réussi une défense extraordinaire, empêchant la Juventus d'atteindre l'égalisation. À la 33e minute, la Juventus a fait une autre tentative quand Higuaín, sur le côté gauche, a changé de jeu, passant une longue passe à De Sciglio à droite, qui a contrôlé le ballon et s'est lancé à l'attaque. En s'approchant de la zone, De Sciglio a opté pour un tir puissant de l'extérieur de la zone, mais la précision n'était pas là et le ballon est allé en touche. À la 35e minute, ce fut au tour du Real Madrid de passer à l'attaque, avec Benzema recevant le ballon au milieu et le passant en arrière à Kroos, qui a pris le ballon du premier coup et a déclenché un tir très puissant qui a explosé sur la barre transversale et est sorti. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. Moins d'1 minute plus tard, le Real a tenté une autre offensive avec Ronaldo recevant une passe longue distance dans le coin droit et courant pour atteindre le ballon. Après être entré dans la zone, le crack portugais a centré le ballon, mais il n'y avait aucun joueur du Real Madrid pour recevoir le pass et finir. Peu après, la Juventus est passée à l'attaque et a gagné un corner. Dybala a effectué le coup de pied de coin qui est allé à la tête de Chiellini, qui a sauté haut pour header mais a manqué la précision et le ballon est allé sur le côté. Higuaín, bien positionné, a tenté de tirer au but, mais le défenseur du Real Madrid a réussi à bloquer le tir et a joué en dehors. À la 42e minute de jeu, Cristiano Ronaldo a perdu le ballon en défense et la Juventus a immédiatement lancé un contre-attaque avec Dybala étant pressé et subissant une faute près de la zone. Un coup franc à cette courte distance représentait une menace pour le Real Madrid. Dybala s'est alors préparé à effectuer le coup franc et a tiré très fort, mais le ballon a touché la barrière. Juste après, la Juventus a de nouveau menacé la défense du Real avec Dybala recevant le ballon en l'air dans la zone et tentant une finition en bicyclette, mais a mal frappé le ballon qui est allé en touche. Juste avant la fin de la première mi-temps, la Juventus a cherché une fois de plus à égaliser le score, avec Dybala recevant le ballon dans la zone. Cependant, au lieu d'essayer de surpasser les défenseurs de l'équipe adverse avec des dribbles, le numéro 10 de la Juventus a opté pour simuler une faute dans le but de gagner un penalty. L'arbitre, qui était vigilant et suivait de près l'action, a identifié la simulation et a décidé de punir Dybala avec un carton jaune. Malgré que le Real Madrid menait à la pause, on avait l'impression que la Juventus dominait le match. La deuxième mi-temps a commencé et c'était le moment pour Cristiano Ronaldo de se montrer à nouveau. À la 49e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec CR7 récupérant le ballon sur le côté droit et partant à l'assaut. En s'approchant de la zone, il a passé à Benzema qui lui a rapidement renvoyé le ballon. Ronaldo a tenté un tir mais le ballon est sorti. Juste après, la Juventus a essayé de réagir avec Douglas Costa qui a donné une bonne passe à Higuaín qui a foncé vers le but avec toute sa vitesse. En s'approchant de la zone, il a tenté un tir mais a mal touché le ballon.
ballon et le gardien du Real a fait une défense facile. Vers la 54e minute, la Juventus a attaqué de nouveau avec Dybala recevant le ballon près de la zone et étant fauché par Sergio Ramos qui a été un peu trop sévèrement sanctionné par l'arbitre avec un carton jaune. Le numéro 10 de la Juve s'est préparé pour le tir et a frappé vers le but, mais le ballon a dévié sur la barrière et est sorti. C'était à nouveau le moment pour Cristiano Ronaldo de se montrer. Presque à la 63e minute, le Real Madrid a initié une attaque avec Marcelo qui a envoyé un excellent long passe à Cristiano Ronaldo en attaque. Le défenseur de la Juve a tenté de dégager le ballon et Ronaldo a couru pour empêcher le ballon de sortir. Avec le ballon à ses pieds, le crack portugais a décidé de passer à Lucas Vazquez qui a pris la balle de première et a tiré au but. Mais le gardien de la Juventus, Buffon, a réalisé un arrêt spectaculaire et a empêché le but du Real Madrid. Mais Cristiano Ronaldo était déterminé à augmenter l'avantage de son équipe. Dans la continuité de l'action, le Real a continué avec la possession du ballon et De Sciglio a fait un centre dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien positionné, a sauté et réalisé une incroyable bicyclette, plaçant le ballon dans le coin sans chance pour Buffon. À ce moment, le stade, plein de supporters de la Juve, a oublié toute la rivalité entre les deux clubs et s'est levé pour applaudir le magnifique but que Ronaldo venait de marquer. Une véritable œuvre d'art du football. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, venait de marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière contre le fameux et respecté gardien Buffon dans un match crucial. Le crack portugais prouvait encore une fois au monde pourquoi il est considéré comme le meilleur de tous les temps. Le jeu continuait et à la 70e minute, le Real Madrid créait une autre opportunité de but. Toni Kroos a fait une excellente passe à Cristiano Ronaldo qui a avancé avec le ballon jusqu'à la zone adverse. Trouvant un espace, il s'est préparé pour tirer au but. Cependant, la précision de son tir laissait à désirer et le ballon est sorti. Cristiano Ronaldo était déterminé et concentré pour augmenter l'avantage de son équipe. Peu après, à la 71e minute, il a initié une attaque passant le ballon à Marcelo. Les deux, avec Isco, ont réalisé une action planifiée qui a culminé avec Marcelo recevant le ballon de retour dans la zone, se retrouvant face à face avec le gardien. Avec habileté, Marcelo a dribblé le gardien de la Juve et a marqué le 3e but du Real Madrid dans le match, tout cela grâce à une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Et même en menant le jeu avec cet avantage, le Real Madrid continuait à attaquer. À la 80e minute, Marco Asensio a reçu une passe sur le côté gauche et a centré pour Modric qui a pris le ballon de première pour tirer, mais le tir n'était pas très précis et le ballon est sorti. Quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a continué à mettre la pression. Vers la 84e minute, Kroos a fait une passe en avant dans les airs pour Cristiano Ronaldo qui a couru pour atteindre le ballon. Le défenseur de la Juve a tenté d'intercepter, mais Ronaldo a réussi à atteindre le ballon et a tiré au but, lobant le gardien adverse, mais le tir était trop fort et le ballon a fini en dehors. À mesure que le jeu approchait de sa fin, le Real Madrid ne diminuait pas le rythme et maintenait la pression sur la Juventus. Près de la 87e minute, Lucas Vazquez a reçu un passe dans la zone et a fait un centre pour Cristiano Ronaldo. Entouré par les défenseurs de la Juve, Ronaldo a choisi de passer le ballon à Mateo Kovacic, qui était plus en retrait. Kovacic a alors frappé fort de première, mais la balle a heurté la barre transversale, manquant de peu de faire le 4e but du Real Madrid. Peu de temps après, c'était au tour de Cristiano Ronaldo d'essayer d'augmenter le score. Approchant des 89 minutes, le Real Madrid a lancé un contre-attaque, avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon sur l'aile gauche et affrontant la défense adverse. Avançant dans la zone, il a exécuté des dribbles rapides pour désorienter son marqueur et créer de l'espace pour le tir. Cependant, son tir a été bloqué par une excellente défense de Buffon, qui a empêché un autre but de Ronaldo. Moins d'une minute plus tard, le Real Madrid a fait une autre tentative avec Lucas Vazquez recevant le ballon sur l'attaque droite et faisant un centre. Marco Asensio, bien positionné dans la zone, a réussi à prendre le ballon et à tirer vers le but, mais il a mal touché le ballon et Buffon a fait une défense tranquille. Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait du score et continuait d'insister. Dans les dernières minutes du jeu, le Real Madrid a fait sa dernière attaque avec Lucas Vazquez à droite donnant un excellent pass à Cristiano Ronaldo qui était dans la zone. Le crack portugais était seul, sans marque face à face avec le gardien adverse. Mais à la surprise de tous, il a mal touché le ballon et a gaspillé l'opportunité de marquer son 3e but dans le match. Juste après, dans le dernier mouvement du jeu, la Juventus a tenté de réagir avec Cuadrado, faisant une belle action planifiée, touchant pour plusieurs joueurs et recevant le ballon de retour dans la zone. Mais au moment de finaliser, Cuadrado n'avait pas la même maîtrise et a fini par tirer le ballon en dehors. Le match s'est terminé sur un score de 3-0 en faveur du Real Madrid, avec Cristiano Ronaldo comme la grande étoile du jeu, marquant 2 buts, dont un des plus beaux de sa carrière, en plus de contribuer avec une passe décisive pour Marcelo. À la fin de la compétition, la star portugaise a remporté avec le Real Madrid son 3e titre consécutif de la Ligue des Champions et le 5e de toute sa carrière. Et si vous avez aimé voir cette incroyable performance de Cristiano Ronaldo, vous allez aussi aimer regarder un duel entre Neymar et Lionel Messi. Curieux? Alors cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et regardez le jour où Neymar a humilié l'Argentine avec Messi sur le terrain. À bientôt.